Alors, merci Seigneur pour ta bonne parole. C'est 6e dimanche du temps ordinaire. Eh bien, ça confirme ce qu'on a dit plusieurs fois, puisqu'on répétera encore, c'est-à-dire il faut quitter le comment dire le projet de ce monde, il faut quitter l'esprit. Comment je dis déjà? Quitter l'esprit de ce monde pour entrer dans l'esprit de Dieu, dans la perspective. Voilà, c'est ça d'habitude. J'ai dit. Il faut quitter la perspective de ce monde pour entrer dans la perspective de Dieu. Ben oui, parce que on peut pas servir les deux. Hein. Jésus l'a dit ailleurs. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, c'est sûr. Hein. On peut pas. Si quelqu'un vient dans une entreprise et puis qu'il a, il a 2 patrons qui sont au même niveau, je parle pas des patrons, sous-patrons et les secrétaires et tout ça, je parle principe, dans une boîte, il faut qu'il y ait un seul patron. Parce que s'il y en a 2, ben, ou alors faut qu'ils s'entendent, oui, mais en principe, il arrive toujours à y avoir des conflits. Les Romains avaient essayé de faire un triumvirat, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par 3 personnes, mais ça s'est pas très bien passé, si je me souviens bien, et puis même chez nous, on voit, malgré tout ce qu'on critique de la société, on a un président, il n'y en a pas 2, et il faut toujours que toute unité d'un ensemble se ramène à un principe d'unité. Il faut toujours un principe d'unité. Sinon, ça marche pas. Dans l'homme, c'est pareil. Dans l'homme, il y a un principe d'unité. Ben, c'est l'homme lui-même qui est une personne. Hein, et ça paraît évident ce qu'on dit là, mais c'est pas tellement évident parce que surtout avec les idées qu'on a aujourd'hui, tout est venu par évolution, c'est l'assemblage d'atomes, taratata, et puis qu'est-ce qui fait enfin il y aurait des tas de choses à dire, on va rappeler ça d'ailleurs dans l'étude qu'on est en train de préparer là. Il faut dans tout ensemble unifié, il faut un principe d'unité. Il ne faut pas 50, et puis même s'il y a plusieurs principes directeurs, il en faut un au-dessus qui dirige les principes directeurs aussi, qui les ramène dans l'unité. Bon, on peut prendre l'exemple, par exemple, tout bête de l'orchestre. Un orchestre symphonique, ben, c'est pas chacun qui joue son truc en essayant de suivre les autres, parce qu'il faut que ça soit à la seconde, au dixième de seconde près, hein, les changements de notes, etc. Et il y a un chef d'orchestre. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a aucun orchestre qui a plusieurs chefs en même temps. Hein. Ben, ça se comprend parce que il faut que pour que ça fasse un ensemble, une symphonie ou tout ce qu'on veut, ben, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Et donc, dans notre monde, ben, on ne peut pas vivre en même temps en suivant l'esprit de ce monde, qui, les 3/4 du temps, se moque de Dieu, hein, bon, plus ou moins consciemment, comme en ce moment, là, on est avec l'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie, tout ça, c'est des choses qui sont complètement contre le Seigneur. Hein. Et puis, on en arrive à dire il faudrait que les prêtres se marient, ben, ça va pas régler le problème. Hein. De toute façon, il n'y a plus de mariage maintenant. Alors, même chez les couples, j'allais dire normaux, les couples de l'extérieur, il n'y a plus de mariage non plus, et sous prétexte que ceux qui se marient divorcent pas longtemps après. Et voilà, donc le gros le principe, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est que on est dans un monde où on est un petit peu comme exilé, hein, un peu beaucoup. Hein, on se rappelle
la Genèse, hein, l'homme a été mis dans le paradis terrestre, il a eu une épreuve, il y avait un arbre auquel il fallait pas toucher, puis bien sûr on y a touché, et Dieu avait bien dit, si vous y touchez, vous mourrez. Et on y a touché, et maintenant on connaît la mort, on connaît les maladies, tous les dérèglements. Alors il y a encore des beaux restes, hein, c'est un monde qui est pas mal, c'est pour ça d'ailleurs beaucoup s'y attachent. Mais on s'y attache tellement qu'on ne se soucie plus de la vie que Dieu voulait nous donner au départ et qui veut encore nous donner par son Fils Jésus-Christ. Et on s'en soucie tellement peu que la plupart des gens maintenant, aujourd'hui, vivent comme si Dieu n'était pas là, ou même si c'est des chrétiens qui ont plus ou moins perdu l'essence de leur religion, ben, ils sont plus certains, alors ils vivent dans ce monde le mieux qu'ils peuvent, on essaye d'acquérir des biens, d'avoir une bonne situation, d'avoir et on vit souvent sans trop s'inquiéter ni de Dieu et ni de la fin de la vie après la mort. Hein. Et c'est ça qui est grave, c'est que moi ce que je rappelle souvent aux gens que je rencontre, vous savez, à la fin il y a deux voies, il y a deux issues, la bonne et la mauvaise, et on peut pas passer de l'une à l'autre et ni revenir en arrière, et c'est éternel, ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Mais si on considérait ça, si on prenait en considération rien que cette chose-là, mais ça devrait nous faire changer radicalement. Hein, quand on pense qu'il y a un enfer, même, bon, il est terrible, hein, il faut voir les descriptions des mystiques, mais même s'il n'était pas terrible, le seul fait, par exemple, on a des gens comme Sœur Faustine qui nous ont donné un détail très précis de l'enfer. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube des gens qui ont connu ce qu'on appelle la vie après la mort, des gens qui ont connu la mort et qui sont revenus par grâce de Dieu pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Mais c'est pas chouette, hein. Et rien que le fait disait que, il paraît, c'est connu, hein, que ce sont les ténèbres. Il n'y a plus de lumière, jamais plus de lumière. Moi, j'y pense quand je vois le soleil qui se lève. Là, j'ai la chance d'être au bord de la mer, dans ma vocation d'ermite itinérant, dans la petite voiture. Je vois des levées de soleil formidables, hein. Et puis, je pense aux gens qui sont en enfer ou qui risquent d'y aller. Jamais, jamais, jamais ils verront la lumière. On a la nuit, donc j'habite dans ma voiture, alors c'est sûr qu'il y a des fois on est dans un endroit isolé, on est un petit peu inquiet, bon, enfin j'ai un peu l'habitude, mais quand vient le jour, on est quand même content. Je me pose des questions d'ailleurs, comme tout philosophe, on réfléchit sur ces choses-là, là, pourquoi on n'est pas très à l'aise la nuit, et pourquoi il y a moins de danger pourquoi on a moins de crainte le jour, alors que les dangers sont les mêmes, les animaux dans la nature sont les mêmes, là où on est, je parle, hein, et en enfer, jamais, ça dure éternellement, toujours, on a du mal à se mettre ça dans la tête. Et une des souffrances de l'enfer, mais c'est pas la seule et c'est pas la pire, c'est qu'on ne voit jamais la lumière, on est toujours dans les ténèbres. Et Sœur Faustine dit, on se voit les uns les autres, mais il n'y a pas de lumière. Et ça c'est terrible, hein, rien que ça. Et alors, et puis d'un autre côté, c'est le paradis que Dieu nous promet, où nous attend un bonheur dont on n'a pas idée, qu'on ne peut pas imaginer, comme dit saint Paul, tellement ça va être grand. Hein. Et alors surtout que du côté de la considération de la mort, de la vie ici sur la terre, c'est pareil,
on ne sait pas combien de temps qu'on va mourir, qu'on va durer. Moi, j'ai des problèmes de cœur, d'arythmie, et puis aussi je me demande si je vais pas faire un AVC parce que j'ai des problèmes dans la tête. Tout à l'heure, j'ai eu un malaise, là, c'était assez impressionnant. Ben, je peux mourir d'un instant à l'autre, et puis après, je me retrouve de l'autre côté, et puis est-ce que je suis préparé pour aller... Bon, moi, en principe, oui, je fais tout ce qui veut, j'arrête pas de prier toute la journée, etc. J'ai mon devoir de consacrer, je suis consacré depuis 50 ans maintenant. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, alors tout ça, c'est quand même... c'est des choses qui devraient comment dire, nous faire prendre conscience de la gravité de la situation. Alors c'est vrai que sur cette terre, il y a des belles choses, mais là, je suis en Espagne, dans le sud, à la Costa del Sol, là, j'en parlais avec des gens justement hier qui sont dans le pays, là, il paraît qu'il pleut, et je dis, mais il pleut jamais ici, parce que c'est assez sec, hein, d'un autre côté, mais... Ah, il me dit non, il pleut 3-4 jours par an. Alors c'est sûr que c'est chouette, c'est beau, et puis il y a des choses, bon moi j'ai pas de sous parce que j'ai la retraite minimum et je suis très heureux comme ça, hein, c'est un choix, mais je vois il y a des hôtels de luxe là, des grands trucs, des restaurants, des voitures, tout le machin, et alors c'est vrai qu'il y a des choses agréables, mais tout ce qui est... Jésus, il a une autre parabole aussi, hein, le gars qui avait beaucoup, dont le domaine avait beaucoup rapporté, et qui savait pas où mettre tous ses biens, il avait des grandes récoltes, il savait pas, il dit je vais détruire mes greniers, je vais en construire de plus grands, etc., je vais profiter de la vie, puis le Seigneur lui dit... dans la parabole de Jésus, là, insensé, cette nuit même, on te demandera ton âme et tout ce que tu as mis de côté en réserve, pour qui sera-t-il? Voilà, des fois on amasse des choses comme si on allait... C'est ça qui est un petit peu aberrant, c'est qu'on vit comme si on allait vivre toujours sur cette terre, alors qu'on sait très bien, enfin on le sait sans on veut pas le savoir, c'est sûr que c'est pas... On sait très bien qu'on va mourir un jour. Alors on dira, oui, mais alors comment il faut vivre? Alors on va pas rester assis sur une chaise en attendant que... Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y a une secte au cours de l'histoire, là, je me rappelle plus des détails, mais... Et ben ils attendaient, ils étaient là, puis ils disent, on attend la venue du Christ, ou je sais pas quoi. Non, il faut faire son devoir sur la terre, c'est-à-dire... déjà se mettre au service de Dieu pour nous-mêmes nous préparer à ce paradis, prendre les moyens que Dieu nous donne, parce que c'est pas évident, on n'y va pas comme ça, il suffit pas de faire du bien à sa voisine, dire bonjour à son voisin, ce que disent les gens, la plupart des gens que je rencontre, ils disent, oh, bah, j'essaye de faire le bien, c'est bien, vaut mieux ça que de tuer son frère. Mais ça suffit pas, parce que le gros problème, on rappelle ça en très rapide, c'est qu'on a été chassé du paradis, on a été coupé de l'amitié de Dieu, et que normalement, on va, si on fait rien depuis, on est bon pour l'enfer. Même sans avoir tué son prochain, on est déjà à la naissance, même le petit bébé, il est ennemi de Dieu, il a perdu l'amitié de Dieu de par nos premiers parents, et normalement on va en enfer. Bon alors là ça s'est discuté, j'ai regardé les documents de l'Église, elle dit en fin de compte, elle dit pas oui ni non, elle dit il faut prier pour eux. Bon, il faut prier pour ses petits-enfants, moi je prie tous les jours pour les petits-enfants morts, surtout les enfants avortés. Puis les enfants tués par leur maman maintenant, j'ai vu un documentaire là-dessus. Et on a perdu l'amitié de Dieu depuis le paradis terrestre, mais Dieu a dit, je vous laisserai pas tomber, je vous donnerai ce qu'il faut, et c'est comme ça qu'il nous a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que Jésus-Christ c'est Dieu, ce que ne connaissent pas les musulmans, n'acceptent pas les musulmans
et d'autres, c'est que en Jésus-Christ, la nature humaine est réconciliée avec la nature divine, avec Dieu. Et c'est comme ça que Jésus dit, après sa résurrection, là, allez annoncer à mes frères, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Dieu est devenu non pas seulement depuis ce temps-là notre Dieu, notre ami, notre Créateur, et nous ses créatures, et il a voulu être notre Père, et les frères de Jésus. Jésus, Dieu fait homme, c'est-à-dire la nature humaine qui est réconciliée avec la nature divine, et en qui, si on fait ce qu'il dit, si on prend les moyens qu'il nous a donnés, en particulier les sacrements, eh ben on rentre nous aussi, on retrouve l'amitié divine, même la famille divine, on rentre on fait partie de la famille divine, comme les enfants du Père, comme Jésus. Et là, on a un paradis bien plus beau que ce qui était prévu au début, je pense. Et on a ce qu'il faut. Hein. L'Église est là, l'Église s'est fondée par Jésus-Christ, qui nous donne l'enseignement, qui nous donne elle a un pouvoir de juridiction aussi pour juger des choses, et l'Église, c'est une fondation de Jésus. C'est pas une assemblée humaine politique. C'est pas des gens qui se sont dit, tiens, on va faire un gouvernement, il y aura un chef, il y aura des ministres et tout ça. Non, c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui a fondé l'Église et qui a dit à Saint Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'emporteront pas sur elle. Et tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que si l'Église a dit, le pire cas c'est l'excommunication, mais si l'Église dit que quelqu'un est excommunié, il est excommunié, il fait plus partie de l'Église et il se retrouve en inimitié avec Dieu, comme on était au paradis après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu. Donc voilà, la solution elle est toute simple, il faut vivre sur la terre, rentrer dans la perspective de Dieu, mais pour ça Jésus-Christ est venu pour ça, et pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre sur cette terre, parce qu'il ne faut pas renier notre devoir sur la terre, tout en ne serait-ce que de travailler pour manger. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'avoir un minimum de logement, etc., de soigner aussi, et de vivre sur cette terre, mais en vue de la vie au ciel avec le Père. Et donc pour ça, il faut suivre l'Évangile, il faut le principal dans la Bible, hein, c'est l'Évangile, et moi je dis c'est la feuille de route que Jésus nous a laissé pour nous indiquer le chemin qui va au ciel, au paradis, vers cette éternité bienheureuse où on nous attend un bonheur dont on n'a pas idée. Et qui commence dès maintenant. Et si on est converti par exemple, ou le petit bébé qui est baptisé, c'est quand on est baptisé, on participe déjà on a tout, hein, avec le baptême normalement, ce qui fait qu'un petit bébé baptisé, il rentre directement au paradis, hein. C'est pour ça que c'est une idiotie aussi, de dire cette chose qui a couru dans l'opinion, là, il choisira plus tard. Je ne veux pas lui imposer, tu parles. On va pas imposer. On va pas imposer le bonheur éternel, inouï, infini, en grandeur et en temps, sous prétexte qu'on va pas briser sa liberté, hein. Il n'y a pas demandé son avis pour aller à l'école, pour lui donner à manger, etc. Tout ce qui est essentiel, et quoi de plus essentiel que de réussir son entrée, et la meilleure, si possible, dans cette vie éternelle bienheureuse, où on n'a pas fini d'être heureux. Voilà, donc, apprendre alors donc, avec le baptême, on a tout. Seulement, quand on est adulte,
enfin plus ou moins enfant, quoi, disons déjà, mais avec l'usage de la raison. Pardon, puis toute la vie qu'on aura à vivre, si on vit 20, 30 ou 60 ans sur la Terre, ben, il faudra entretenir cette vie spirituelle et la faire grandir. Il y a le baptême, c'est le début, puis après, Jésus nous a donné l'Eucharistie, c'est une nourriture spirituelle qui nous fait grandir de plus en plus, autant qu'on veut, parce que ça se fait toujours en dépendance de notre liberté. Hein. Dieu veut fonder un royaume d'amour, et il ne fera jamais rien sans notre liberté, hein, sans notre vouloir, et donc dans notre liberté, donc on pourra viser plus ou moins haut. Alors après, il y a des états de vie sur la Terre, il y a les gens qui vivent, et ils veulent vivre sur la Terre, ils veulent pas se séparer du monde, c'est pas la meilleure solution, mais bon, c'est possible. Se marier, avoir des enfants, fonder une famille, etc., tout en restant chrétien, en essayant de vivre sa vie chrétienne. Et Saint Paul dit, c'est pas facile, hein, c'est pas la meilleure voie, mais on peut le faire. Et puis, il y a aussi ceux qui rentrent en religion, et ceux qui... Alors, les religions, il y en a une quantité, il y a le choix pour chaque genre de vie. Moi, je suis ermite itinérant, bon, ça, c'est moi qui ai inventé ça, enfin, c'est moi avec le Seigneur, j'ai fait 40 ans de communauté quand même. Et puis consacré à Dieu, c'est-à-dire donné totalement à Dieu avec les 3 engagements. Nous, c'était des engagements, c'était pas des vœux, mais ça revenait au même avec les 3 engagements de chasteté, obéissance et pauvreté. C'est-à-dire qu'on renonce au monde pour vivre quelque chose de plus fort en Dieu et en communauté, dans la charité, et puis au service de nos frères. Là, on recevait où j'étais, on recevait des gens en retrait spirituel et on était à leur service. On entretenait la maison, le père prêchait les retraites, on les recevait, on témoignait aux besoins. Voilà, et puis on entretenait la maison. Et après ça, ma vie s'est orientée autrement. J'ai été ermite 6 ans en appartement à Lourdes. Et puis maintenant, ça fait 3 ans en semi-ermite, oui, si on peut dire, dans ma petite voiture, là où j'ai de 8 jours en 8 jours, et pour vivre quelque chose de très fort avec Dieu, et en même temps pour témoigner. C'est pour ça que je dis semi-ermite, parce que je sens que le Seigneur me fait rencontrer beaucoup de gens. Pas mal de gens, quoi, beaucoup de noms, mais pas mal par jour. Enfin, à la fin de l'année, ça j'ai compté, ça fait une centaine en moyenne. Et voilà, il y a plusieurs genres de vie qu'on peut choisir. Hein. Le Seigneur nous appelle pas comme des petits soldats. Mais c'est l'objet des lectures de l'enseignement, des lectures de ce jour. Il faut vivre, il faut abandonner la perspective de ce monde, hein, tout ce qu'on peut imaginer, gagner sur ce monde. Tout ce qui est, en résumé, tout ce qui n'est pas ordonné à la vie éternelle. Hein, tout ce qui est, par exemple, je prends n'importe quoi, hein, j'ai une petite maison, je vais en acheter une plus grande, hein, je serai mieux, ça va épater un peu les copains, etc. Ben non, ça, il faut avoir ce qu'il faut pour vivre. Le nécessaire, bon, ça veut pas dire non plus qu'il faut vivre dans une grotte, mais ne pas chercher à s'installer, voilà, s'installer dans ce monde. Si par exemple on a une belle situation, ben Jésus dit bien, hein, les riches, ils ont, à un moment il dit on connaît hein, cette parole, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bah oui, parce qu'on est, quand on est riche, on a d'autant plus de liens qui nous attachent à la terre et qui nous font nous installer sur la terre, parce que la richesse entraîne qu'on a beaucoup d'amis, on a beaucoup de moyens pour faire la fête, pour aller dans des endroits agréables,
en vacances, à la montagne, au bord de la mer, on a des voitures, bon, éventuellement on a un bateau, et puis plus on en a, plus on est, tout ça c'est des boulets, hein, pour cette vie éternelle, et c'est pour ça que Jésus dit, il n'y a pas intérêt à être riche, donc il faut vivre une vie correcte. Jésus ne nous demande pas non plus de vivre une vie de mendiant, une vie de... quoi qu'il y en a qui l'ont fait, hein. On a Saint Benoît Joseph Lapp, par exemple, qui allait sur les routes avec son baluchon, hein, et qui est mort sur les marches d'une église à Rome, hein, et il voulait rentrer en religion dans une communauté, mais ça s'est pas bien passé, je sais plus, je crois qu'il avait pas... On avait dit qu'il n'y avait pas la santé qu'il fallait, je sais plus quoi, enfin il s'est dit, je vais vivre ma vie comme je fais moi aussi, hein, sauf que moi c'est dans une voiture, j'ai déjà un certain confort, hein, par rapport à ces gens. J'en vois d'ailleurs ici, là, je sais pas, ils sont pas tous religieux, mais des gens qui sont à pied avec leur sac ou qui sont en vélo, avec tout leur barda dessus, là. Il y en a, ça fait plusieurs années qu'ils vivent comme ça, hein, je les admire, hein, d'une certaine façon. Malheureusement, quand je parle avec eux, ils sont pas forcément religieux de la bonne religion, mais voilà. Mais mais on sent qu'ils cherchent autre chose que ce monde. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par ce monde et qui cherchent autre chose. Donc voilà, alors l'évangile, les lectures d'aujourd'hui, c'est ça. Alors on reprend. Malheur, alors pour le livre de Jérémie, on va aller un petit peu vite. Je pensais ne pas être trop long, mais à chaque fois il y a pas mal de choses à dire. Ben, je pense que c'est bien, mais alors première lecture du livre de Jérémie. Enfin, je crois qu'on a compris, hein, de toute façon. Vivre pour le monde futur. Et dans cette possibilité maintenant d'être sauvé, bon, il y a plusieurs options. On peut vivre dans ce monde, mais en voulant, par exemple, en allant à la messe tous les dimanches, en se confessant régulièrement, en faisant des prières, en disant le chapelet de temps en temps avec sa famille, si on en a une, en élevant ses enfants chrétiennement, etc. Sinon, on peut aussi entrer en religion, donc pour les femmes, il y a largement de quoi faire, pour les hommes aussi, les bénédictins, bénédictines, cisterciens, et puis il y a aussi des choses un petit peu moins ascétiques. Bon, quoique maintenant, je sais pas si dans les ordres ascétiques, parce que ça, c'est selon les époques, ça va plus ou moins bien, hein. Il y a des réformateurs d'ailleurs qui sont venus à certaines époques pour rappeler toute la substance, toute l'importance de chaque religion. Et donc, mais quel que soit le mode de vie qu'on choisit, bon, en général, on est appelé, hein, on a un appel pour rentrer en religion. En général, le Seigneur nous guide. Alors, il faut prier le Seigneur, lui demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel chemin je vais prendre j'ai compris que il y avait la vie d'ici, il faut la vivre, mais et dire du bout des doigts. Et qu'il faut surtout vivre pour la vie future, c'est pas se laisser aveugler par les mirages de ce monde-ci. Et puis, alors c'est pas facile parce qu'il faut, il faut maîtriser la sexualité, il faut maîtriser ses passions, et on en a, hein. Il y en a aussi à propos de la nourriture, à propos de la colère aussi, hein. Il y a des gens qui sont coléreux, etc. Mais vivre, donc demander à Dieu s'il veut bien nous montrer le chemin, et puis nous aider à le parcourir aussi, hein. Ça c'est tous les jours, normalement il faudrait le demander tous les jours, Seigneur, montre-nous tes chemins,
et aide-nous à les parcourir. Voilà, donc alors Jérémie, la lecture du... Bon, puis il y a la messe évidemment, avec les lectures et puis les enseignements aussi, hein. Et surtout maintenant avec Internet, on a une quantité de choix. Bon, faut trier aussi, hein, faut faire attention. Donc, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui est ponit carnem bratium sum. Oui, alors l'homme, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, c'est pas forcément les autres hommes, c'est aussi soi-même. Ah, on peut se confier à nous-mêmes, dire oh bah je sais ce que j'ai à faire, laissez-moi, j'ai pas besoin de vos conseils. Ça, l'humilité, c'est une qualité essentielle hein, pour retrouver ce monde. Ce qui doit nous habiter toujours, c'est savoir qu'un jour, cette vie-ci va se finir et qu'on va entrer dans l'éternité et qu'il n'y a que deux options. Il y a deux possibilités, la bonne et la mauvaise, et ça dure éternellement. Et si on n'y fait pas garde, on va à coup sûr à 300%, on va dans la mauvaise et c'est horrible. Hein. Les gens les saints qui nous ont décrit l'enfer, c'est affreux, affreux, vraiment. Hein. Et il ne s'agit pas de dire oui, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, taratata, taratata, le bon Dieu il n'est pas gentil. C'est pas nous qui décidons, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et il faut écouter Dieu pour ça, parce que le juge, ça va être lui là-haut, hein, c'est pas nous. Hein. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui disent oh ben ça va, j'ai pas de problème, j'essaye de pas faire le mal, j'essaye de rendre service. C'est pas nous qui nous jugeons, c'est pour ça qu'il faut recourir à l'évangile et puis à l'enseignement de l'Église pour savoir comment faire pour le mieux. Et même comme ça, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de thermomètre pour savoir à quel niveau on est du point de vue de notre vie spirituelle. Et il faut être, j'allais dire, un peu dans ses petits souliers et bien vivre. Alors on dit, mais on va pas être heureux, bah, qu'est-ce que ça peut faire? Si on n'est pas heureux pendant 20, 30 ou 50 ans, par rapport à l'éternité, bon, ça n'a aucune importance. Hein. Le principal, c'est de garder la route, et puis de savoir qu'un jour, on va découvrir, si on est bien fidèle, qu'on va découvrir ce bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée. Et qu'on peut vivre déjà sur cette terre. On commence les saints qui prennent le bon chemin. Ça change pas du jour au lendemain à la mort. Ils avancent, ils rentrent progressivement dans cet autre monde. Et une vie bien vécue, une vie chrétienne bien vécue, ben on s'éloigne de plus en plus de ce monde et on se rapproche de plus en plus de l'autre, déjà sur cette terre. Et à la fin, bon, bah, ça devient Sainte Thérèse. Elle dit à un moment, maintenant je vis la plus belle période de ma vie, c'était la fin. Et puis moi aussi, je peux témoigner que là maintenant, je vis la plus belle période de ma vie, parce qu'il y a aussi le rapprochement du paradis, mais il y a aussi, normalement c'est un chemin de pénitence qu'on prend, où on lutte et on fait des actes contre le péché et on se dégage de plus en plus du péché, de l'esclavage du péché, parce que quand on est dans le monde, dans l'esprit du monde, on est esclave du péché, parce qu'avec l'habitude, hein, l'habitude est une seconde nature, comme on dit, ben après, ça nous colle à la peau, comme on le sait de toute façon, hein, et pour revenir, moi j'ai été 10 ans, j'ai laissé tomber l'église entre 15 et 25 ans. Ben après pour revenir, c'est pas facile. Hein. Bon, le Seigneur nous aide, c'est sûr, mais je suis resté. J'aurais pu partir. Bon, je voulais pas quitter Dieu. J'avais retrouvé, j'étais content, mais j'ai failli. Bon, voilà. Alors, la deuxième partie de l'épître à la lettre de Jérémie. Bienheureux l'homme qui se... Bon, on pourra le lire soi-même, hein, je ne détaille pas.
Bienheureux l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est fiducia, sa confiance et sa raison de confiance. Il est comme un arbre planté au bord des eaux. Ça c'est la grâce de Dieu qui nous habite, le Saint-Esprit, et puis Jésus par l'Eucharistie, puis la Sainte Vierge aussi, puis toutes les Saint Joseph, Saint Michel et tous les saints, tous les anges qui sont là, si on veut, il faut les prier. J'avais un père qui était, il était comme il était, bon, il était pas, mais il disait, il y a du monde là-haut, ils sont au chômage, faut les faire travailler. Tous les saints et tous les anges, et moi je l'ai pris au mot, et depuis je prie beaucoup les anges et les saints. Et puis entretenir sa vie aussi avec des lectures spirituelles, hautement spirituelles, pas n'importe quoi. Je recommande toujours les saints. Le cachet d'authenticité, c'est la sainteté des saints canonisés par l'Église, et si possible des docteurs. Mais il y en a d'autres qui sont pas docteurs et qui sont auxquels on peut se référer, comme Sainte Catherine de Sienne, je crois qu'elle n'est pas docteur de l'Église, mais qui est patronne de l'Europe, et il y a des enseignements. En principe, un saint canonisé, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans ses écrits. Donc c'est une référence. Si un saint est canonisé, en principe, on peut y aller. Il faut faire attention que le démon il veut nous faire miroiter des choses fausses pour nous emmener dans son enfer. On n'en a pas parlé beaucoup, mais et il se déguise en ange de lumière, comme dit saint Paul. Ça veut dire que il est horrible en lui-même, mais il cesse. On l'appelle aussi le prince de l'illusion, et il sait se déguiser pour nous attirer dans des choses pas possibles, et le but c'est l'enfer là. Donc voilà, alors le psaume reprend un peu le même thème, bienheureux l'homme qui ne va pas dans le conseil des impies. Voilà, les gens qui se moquent, qui jugent de tout, on se rappelle que notre premier problème, c'est l'orgueil. On a voulu se prendre pour Dieu, au péché originel. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est notre principal péché, c'est la cause de tous nos péchés qui nous colle à la peau, et qui nous fait qui nous donne une tendance vers la domination des autres et même de Dieu. Comme ça que les gens ils disent, moi j'ai pas de problème, ils se placent à la place de Dieu pour juger de leur vie, de leur éternité, alors que c'est complètement aberrant. Alors, le Seigneur, voilà, celui qui ne s'assied pas dans le conseil des impies, etc., c'est-à-dire des gens qui se gaussent du monde, qui critiquent la politique, les institutions, tout ça, au lieu de travailler à ce qu'il y ait une unité, à ce qu'on travaille tous pour le bien des autres, on critique. Puis en France, je crois qu'on est assez spécialiste de ce côté-là. Et non, faut pas être aveugle non plus, il faut savoir discerner, mais essayer de travailler, aimer les gens, aimer nos gouvernements, aimer notre président, les ministres et tout ça, et puis essayer de les aider par notre prière, et puis si on a contact, essayer de les aider le mieux qu'on peut pour qu'on arrive au bien. C'est là qu'il faut être instruit, justement. On ne peut pas donner n'importe quel conseil. Enfin, je parle des ministres, mais il y en a à tous les niveaux, des gens responsables. Et on peut en avoir aussi dans notre famille, etc. Il faut... Et donc, vivre dans ce monde, mais en vue de l'autre, c'est-à-dire en suivant ce qu'a dit Jésus, et
l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire vous êtes le paradis vous a ouvert, mais il faut y aller, il faut prendre le chemin, et c'est ce chemin-là qu'on prend avec l'Église, avec le Jésus qui est l'Église en fin de compte. Hein. L'Église, c'est la fondation de Jésus pour continuer Jésus une fois qu'il est parti. Voilà, il est comme un arbre, comme planté comme un cours d'eau, le long d'un cours d'eau, celui qui se plaît dans la loi du Seigneur, qui médite sa loi jour et nuit. Voilà, c'est ça, faut être rempli de cette feuille de route. Donc j'ai dit l'évangile, mais il y a aussi après tout l'enseignement de la Bible, hein, les psaumes, les prophètes. Hein. Voilà, il donnera son fruit en son temps, etc. Il n'en est pas ainsi des impies, ils sont comme la poussière que chasse le vent. Ah oui, hein, les pécheurs, ils n'ont pas de consistance, ils sont à droite, à gauche, ils n'ont pas de but parce qu'ils ont perdu le but principal qui est la vie éternelle. Saint Paul, alors Saint Paul, il dit ça aussi carrément, il dit s'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y a pas de vie éternelle, et puis on est les plus malheureux de tous les hommes, parce que si on vit sur la terre, en principe, sans y vivre, parce que celui qui choisit d'aller au ciel, il sacrifie pas mal de choses sur la terre, comme on le disait tout à l'heure, hein. Et on essaye de pas être riche, trop riche, etc. Et si on vit, si on ne croit plus qu'il y a une vie éternelle, on est les plus malheureux de tous les hommes. Bon, dans la mesure où on vit, on a cherché à vivre la vie chrétienne, hein, parce que ceux qui ne croient pas à la vie éternelle, en principe, ils profitent bien de ce monde-ci. Mais Saint Paul nous rappelle que il faut croire à la résurrection du Christ, et puis que nous aussi, on va ressusciter. Et il faut espérer, on ira à la vie éternelle, sinon on va à un enfer éternel. Hein. Alors il y a le purgatoire, mais vaut mieux pas viser le purgatoire, hein, parce que faut prévoir que si on vise le meilleur, puis qu'on loupe, on retombe dans le purgatoire, mais si on vise le purgatoire et qu'on loupe, on risque de tomber en enfer beaucoup plus facilement. Ensuite, faut pas être trop confiant, hein, de ce côté-là, hein, la situation est grave, hein, et les ennemis sont nombreux, et y compris nous-mêmes avec notre orgueil, notre esprit jouisseur, etc. Alors l'évangile, donc, Jésus, une grande foule, et puis il voit ses disciples, il dit bienheureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Les pauvres, ceux qui ne sont pas trop riches sur la terre, hein, pas seulement en matériel, mais aussi de cœur, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres de matériel, mais qui sont riches de cœur, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un désir, c'est de gagner à la loterie, etc. Ceux-là, c'est des faux pauvres et des vrais riches. Hein. Bienheureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Oui, on a faim du bonheur, on a faim d'être heureux, hein, pas seulement de la nourriture. Et ici, les nourritures, bien qu'on puisse vivre avec des bonnes choses, c'est rien à côté de ce que Dieu veut nous donner. Hein. Bienheureux vous qui pleurez, parce que vous rirez. Oui, on pleure sur notre péché, on est malheureux. Quand on aime vraiment Dieu, on pleure sur les péchés du monde, tous ces gens qui ne se soucient pas de leur vie éternelle et qui vont avec 99,9% aller en enfer direct. Hein. Ça, les saints témoignent de ça. Hein. Sainte Thérèse d'Avila qui disait... paraît-il, je n'ai pas lu moi, mais il paraît qu'elle disait, je voyais les damnés descendre en enfer comme neige en hiver. Hein. Mais ça c'est connu. Hein. De toute façon, quand on a une vie spirituelle qui se tient assez bien,
on se rend compte déjà par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres personnes qu'il faut peu de choses pour aller en enfer, hein, comme on voit par exemple les gens qui ils se marient même plus maintenant. Alors, de toute façon, alors donc ils couchent ensemble, ils ont des enfants, et puis les hommes ou les femmes qui vont avec d'autres hommes et d'autres femmes. Et tout ça, c'est des adultères. Alors, je sais pas comment que ça c'est jugé par Dieu, mais parce qu'ici ils sont pas mariés. Je sais pas s'il y a, mais bon, dès l'instant où il y a l'acte sexuel, on voit de toute façon rien qu'un acte sexuel, même solitaire, c'est péché mortel, hein. Et c'est l'enfer, hein. Normalement. Si on meurt comme ça, il n'y a pas de recours, hein. Enfin, il n'y a pas de recours après, si on fait rien pour. Bienheureux vous qui, quand les hommes vous haïront, bah oui, parce que les hommes qui vivent pour ce monde, ils sont d'accord entre eux, hein. Il faut dire aussi que on appelle le démon le prince de ce monde. Et c'est lui qui nous attire dans les plaisirs du monde, de la richesse, de la chair, de l'égoïsme, de la violence, etc. Hein. Et donc ils sont copains entre eux, même s'ils s'aiment pas, puisqu'ils sont fils de Satan d'une certaine manière. Comment dire, ils s'entendent quand même entre eux. Ils sont, comme on le voyait dans le psaume aussi, hein, bienheureux ceux qui ne sont pas dans l'assemblée des pécheurs, hein, parce que c'est des gens ils discutent entre eux, et ils rigolent, et ils sont bien d'accord entre eux, et tout ça, c'est l'esprit des ténèbres, et quand ils voient des gens qui suivent la voie de Dieu, le démon qui peut pas piffrer les saints, et Dieu, et puis les saints, il les oppose. C'est comme ça que Jésus a été crucifié par des gens qui faisaient partie de la bande à Dédé, hein, comme j'appelle le démon. Hein. Bienheureux quand les gens vous haïront, c'est pas très agréable, mais c'est bon signe dans le sens où l'esprit du monde ne nous reconnaît pas comme sien, et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Réjouissez-vous en ce jour-là, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Parce qu'il faut tenir aussi, hein, quand on est haï jusqu'à être crucifié, hein, comme Jésus, hein, jusqu'à les saints. Il y a beaucoup de saints qui sont morts martyrs, on voulait les forcer à adorer les dieux, et les dieux, c'est le Satan qui est derrière. Hein. Et ils ont été crucifiés comme Jésus, parce que il ne voulait pas lâcher le Seigneur. Il y en a, on leur a promis des richesses, une bonne, je sais plus qui c'était. J'avais un exemple là. Si tu adores les dieux, je te ferai le deuxième de la nation. Après moi, tu auras des palais, tu auras de l'or, tu auras des femmes, tu auras tout ce que tu veux. Et ils ont tout refusé pour rester fidèles à Jésus, à Dieu, et pour vivre cette vie éternelle. Hein. Les martyrs, c'est ça. Hein. À chaque fois, c'est des gens qu'on a voulu forcer à renier la vraie foi et adorer l'esprit du monde, c'est-à-dire le Satan. Alors ensuite, l'autre côté, malheur à vous les riches, parce que vous avez votre consolation. Ah oui, puis qui font pas pénitence pour leurs péchés, qui ne prient pas, malheur à vous qui êtes rassasiés parce que vous aurez faim. Oui, les gens qui profitent des biens de ce monde tant et plus. Malheur à vous qui riez maintenant parce que vous pleurez. Alors on dira, mais c'est pas marrant ça, je croyais que les chrétiens étaient joyeux. C'est pas la même joie.
Là, Jésus, il parle de ceux qui se tapent sur le ventre et qui crient « Vive l'empereur » avec du caviar dans la bouche et puis en train de boire une bonne coupe de champagne. Et, bon, enfin, c'est ceux qui sont rassasiés, c'est-à-dire qu'ils consomment les biens de ce monde sans mesure, hein, ou avec la sexualité aussi, hein, les gens qui sont plus ou moins riches et puis qui couchent avec quantité de femmes à droite, à gauche. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez, oui, vous riez malgré la grave situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous mettez beaucoup de gens aussi. Parce que quand vous rendrez compte de la gravité de la situation, ne pas rentrer dans la perspective de Dieu, vous allez pleurer, hein, les damnés en enfer, ils pleurent, hein, ils n'arrêtent pas de pleurer. Hein. Malheur à vous quand les gens diront du bien de vous, parce que c'est ce que l'on faisait à l'égard des faux prophètes. On admire, hein, les gens du monde, ils admirent ceux qui ont réussi, qui ont des belles bagnoles, qui ont des palais, des trucs et machins. Et puis on a beaucoup d'amis, hein, c'est connu. Quand on est riche, enfin je ris, c'est pas drôle. On a beaucoup d'amis, et c'est là qu'on s'aperçoit, si on perd les richesses, que le nombre d'amis diminue de façon impressionnante. Voilà. Eh bien, Seigneur, tu veux bien nous aider à prendre le bon chemin, et c'est pas difficile dans un sens. C'est difficile dans un sens parce que ça veut dire qu'il faut nous arracher à la peau comme un pansement, hein, cet attachement à nous-mêmes, et puis notre attachement aux choses à l'excès, hein, parce que en principe, ce qu'il y a sur la terre, c'est bon, c'est Dieu qui nous l'a donné, mais le péché, c'est peut-être pas toujours, mais souvent un excès. Et voilà, donc il faut. Et puis alors surtout quand on a pris l'habitude, les convertis, j'ai remarqué dans les vies des saints, hein, j'avais fait une statistique, j'ai perdu les résultats, mais il y a énormément de gens qui sont devenus saints parce ils étaient dans une bonne famille et qu'ils ont eu un bon départ. Hein. Et il y en a beaucoup moins qui sont convertis et qui sont devenus saints par la suite après avoir vécu une vie désordonnée. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile. Hein. Le Seigneur a beau être là, il a beau nous donner la grâce, mais il y a quantité d'occasions. Moi, je suis revenu, bon, je me suis écarté, heureusement, je suis pas resté trop longtemps en dehors de la vie spirituelle, une dizaine d'années, bon, sur 75 ans que j'ai maintenant. Mais c'était pas facile non plus, donc j'imagine des gens qui sont comme ça depuis 40 ou 50 ans, c'est pas facile. Bon, on dira avec Dieu tout est possible, mais faut pas non plus. Dieu il fait avec nous, hein, et il n'a pas une baguette magique, hein, et il a un grand pouvoir, c'est sûr, mais il fait avec nous, avec notre liberté. Et bon, si on s'y prend bien, si on lui fait une grande confiance et qu'on se jette dans ses bras et qu'on le prie avec grande ferveur, si on vit notre vie spirituelle avec grande ferveur, normalement on doit pouvoir y arriver, mais plus c'est difficile, moins c'est facile, comme dirait l'autre. Hein. Donc, voilà, Seigneur, si tu veux bien nous aider, nous-mêmes, si on est sur le chemin, continuer de le parcourir selon ton plan, selon ton projet d'amour sur nous. Hein. Et puis si on n'y est pas trop, pour qu'on prenne conscience, de toute façon, ça c'est connu de tout le monde, on va mourir un jour, il n'y a pas de problème, et après, bon, beaucoup de gens veulent pas savoir, mais c'est l'éternité, et on se doute, hein, si on est un peu intelligent, on se doute que tout ne s'en va pas dans la fumée. Et donc,
il vaut mieux, et puis surtout si on sait qu'il y a possibilité d'avoir une belle vie là-haut avec Jésus, avec le Seigneur qui va nous sauver et nous combler. Normalement, ça doit aller. Voilà, merci Seigneur, tu veux bien nous aider. Ben, on prie pour nous, on fait tout pour faire pour le mieux, et puis on prie pour le monde, le pauvre monde, hein, des plus petits jusqu'aux plus grands, pour qu'on soit tous sauvés. Bon, ben, faut viser haut, et puis après, ben, advienne que pourra. Voilà, merci Seigneur, amen, alléluia.